Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africain de ce mercredi 19 novembre 2025. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la délégation l'accompagnant. Les détails dans ce journal. Algérie-Vietnam, la profondeur des liens d'amitié et de solidarité entre les deux pays saluée. Coopération russo-égyptienne, la centrale nucléaire d'Adaba couvrira 10% de la demande énergétique. On fera le point dans ce journal. Et puis la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun a été clôturée dans la soirée de mardi en présence d'un public nombreux et dans une ambiance festive. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal par cette activité du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a reçu ce mercredi au siège de la présidence de la République le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la délégation l'accompagnant. À cette occasion, les délégations algériennes et vietnamiennes ont eu des entretiens élargis. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé au premier ministre vietnamien un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Au cours de cette cérémonie, le président de la République algérienne a fait découvrir au président vietnamien dans le hall de la présidence de la République les dirigeants et les présidents de l'Algérie depuis la résistance jusqu'à l'indépendance. Regardez. Et lors d'une rencontre élargie, les premiers ministres algériens Séfir Yip et vietnamiens Pham Minh Chinh, qui effectuent jusqu'à demain une visite officielle en Algérie, se sont exprimés à l'issue d'une rencontre élargie. L'occasion pour le premier ministre algérien de rappeler la profondeur des liens existants entre les deux pays et peuples et de réaffirmer la volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays pour le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines afin de la hisser au rang d'un partenariat stratégique. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, vous renouveler la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Lors de votre visite en Algérie, je tiens à exprimer toute notre satisfaction quant aux résultats de cette visite qui se conclut par l'adoption de la déclaration portant création d'un partenariat stratégique entre l'Algérie et le Vietnam. Celle-ci ouvre une nouvelle page marquée par le renforcement des relations entre nos deux pays et traduit leur volonté commune de faire progresser la coopération bilatérale dans tous les domaines. Je vous assure de l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à développer la coopération avec la République socialiste du Vietnam dans le cadre d'une approche renouvelée visant à bâtir un partenariat fort et diversifié à la hauteur des relations historiques entre nos deux peuples amis. L'établissement de ce partenariat stratégique ne constitue pas simplement un cadre de coopération de haut niveau, mais reflète également une vision commune et stratégique fondée sur l'exploitation de toutes les opportunités de coopération disponibles dans les domaines politiques, militaires, sécuritaires, économiques, techniques, scientifiques et culturels. Pour Séfir Yip, la coopération algéro-vietnamienne se traduit aussi par l'intensification des consultations politiques et de la coordination diplomatique à tous les niveaux. On l'écoute.
Les entretiens que nous avons eus aujourd'hui ont permis d'évaluer de manière globale l'état des relations entre nos deux pays et d'adopter un ensemble de mesures concrètes visant à renforcer la coopération bilatérale. Cela se traduira notamment par l'intensification des consultations politiques et de la coordination diplomatique à tous les niveaux, ainsi que par le renforcement de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la lutte contre les menaces transactionnelles, au premier rang desquelles figure la criminalité transfrontalière. Les échanges ont également permis d'élargir les domaines de coopération économique, commerciale et d'investissement en encourageant les partenariats entre les entreprises économiques des deux pays. Il prévoit en outre l'incitation des opérateurs économiques à explorer et exploiter les opportunités d'investissement et à établir des partenariats rentables, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures. L'Algérie et le Vietnam œuvreront également à intensifier les efforts en vue d'instaurer un ordre international plus juste et équitable selon des principes diplomatiques communs. Il a également été convenu de poursuivre la coordination au niveau international et régional afin de soutenir les efforts visant à instaurer un ordre international plus juste et équilibré, fondé sur le respect des principes de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la promotion de la coopération sud-sud. Enfin, le Premier ministre algérien a rappelé l'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est en juillet dernier. On l'écoute. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de souligner l'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est en juillet dernier, ce qui constitue une opportunité pour poursuivre le travail avec le Vietnam et les autres pays membres de l'ASEAN en vue de bâtir un espace de coopération intégré et constructif fondé sur les valeurs de solidarité et de bénéfices mutuels. À cet égard, nous sommes convaincus que la demande de l'Algérie pour obtenir le statut de partenariat sectoriel auprès de l'ASEAN bénéficiera du soutien du Vietnam en tant que l'un des membres influents de cette organisation. L'importance de hisser la coopération algéro-vietnamienne au rang d'un partenariat stratégique a également été soulignée par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Le Premier ministre et moi-même venons d'avoir un entretien extrêmement fructueux au cours duquel nous avons échangé de manière exhaustive et sommes parvenus à un large consensus sur les orientations et les mesures destinées à renforcer davantage encore les relations entre nos deux pays. Après 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques, donc nous arrivons aujourd'hui à des résultats très encourageants de notre relation bilatérale et nous sommes convenus d'élever les relations Vietnam-Algérie au rang de partenariat stratégique, reflétant une confiance politique accrue à tous les niveaux, d'élargir l'ampleur et le champ de la coopération dans tous les domaines, de renforcer sans cesse la confiance politique et de consolider la solidarité et l'attachement culturel. Un partenariat stratégique passe aussi par une coordination intense au niveau diplomatique, un point également mis en avant par le Premier ministre vietnamien. On l'écoute. Sur les questions économiques, commerciales et d'investissement, reconnaissant un vaste potentiel de coopération et une complémentarité marquée entre nos deux économies, nous avons décidé de faire de ce volet un pilier essentiel et un moteur de partenariat stratégique. Dans cet esprit, les deux parties ont convenu d'accélérer les négociations concernant un accord sur le commerce des marchandises afin d'ouvrir davantage nos marchés respectifs et de promouvoir les activités de promotion commerciale, la diversification et l'accroissement des échanges de produits phares. Les deux côtés ont également convenu de favoriser un environnement commercial et d'investissement ouvert, transparent, équitable et non discriminatoire. Ils ont affirmé leur volonté de créer les conditions les plus propices à la mise en œuvre efficace, stable et durable des projets de coopération stratégique, en particulier les projets dans le domaine pétrolier, des produits agricoles et les produits dans l'habillement,
pour faire de ces secteurs une base solide pour étendre notre collaboration à d'autres domaines potentiels et mutuellement bénéfiques. Et le partenariat stratégique algéro-vietnamien se veut aujourd'hui comme le début d'une nouvelle ère, d'une relation de longue date permettant une coopération étroite dans divers secteurs clés. Le commentaire Safouan Ben Sabri. À l'occasion de la visite du Premier ministre vietnamien en Algérie, Alger et Hanoï ont procédé à la signature d'un accord de partenariat stratégique dans plusieurs domaines économiques, militaires, sécuritaires, entre autres. Sifir Reïb a tenu à exprimer sa fierté quant à l'établissement de ce nouveau partenariat entre les deux nations. Je ne saurais laisser passer cette visite sans exprimer ma grande fierté des avancées significatives réalisées par nos deux pays pour faire progresser leurs relations de coopération dans divers domaines, en les élevant au niveau de l'histoire de lutte commune de nos peuples et des nobles ambitions de leurs dirigeants en vue de bâtir un avenir meilleur. Au-delà du passé commun qui caractérise la relation historique des deux pays, c'est un partenariat tourné vers l'avenir que souhaite mettre en place Alger dans sa relation avec Hanoï. Je tiens à vous réaffirmer l'engagement de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à œuvrer activement, en collaboration avec le gouvernement vietnamien, pour hisser cette coopération au rang de partenariat stratégique. Les deux parties ont également convenu de l'importance de promouvoir le partenariat dans tous les secteurs, avec une attention particulière aux hydrocarbures et à l'énergie, des industries pétrochimiques et de l'industrie textile. Et le ministre d'État algérien, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Darkab, a reçu ce mercredi à Alger le secrétaire d'État au ministère de l'économie, du développement régional et de l'énergie du Land de Bavière en Allemagne, Tobias Gothard, ainsi que la délégation l'accompagnant. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines, notamment la commercialisation du gaz naturel, le développement et le transport de l'hydrogène vert. Une délégation de haut niveau de l'entreprise chinoise Chery Technologies a rencontré ce mercredi des responsables de l'agence algérienne de promotion de l'investissement dans l'objectif notamment de lancer les premiers ateliers spécialisés dans la fabrication locale de pièces détachées en Algérie en vue de répondre à la demande algérienne et envisager l'exportation. Nous sommes très heureux aujourd'hui de la présence de l'équipe de Chery Tech. Suite aux démarches d'entreprise et à la recherche d'opportunités disponibles ici, nous constatons qu'il existe de vastes possibilités de coopération. Ce projet ne vise pas seulement à soutenir l'activité de Chery dans le domaine de la fabrication, un soutien que nous fournirons pleinement, mais il ouvre aussi la voie à la contribution à la construction d'une véritable industrie automobile en Algérie, qui dispose d'un potentiel considérable. Nous ressentons également une grande amitié et une forte sympathie de la part de nos amis algériens, dans le cadre d'une relation spéciale entre nos deux pays. Il s'agit de la première visite de l'équipe de Chery Tech en Algérie. Au fil du temps, nous tracerons une voie plus claire pour établir une industrie intégrée ici et fournir tout le soutien nécessaire au marché algérien et au secteur automobile en Algérie. Et toujours en Algérie, la direction générale de l'administration pénitentiaire algérienne a annoncé que le système pénal national représentant un modèle performant et remarquable dans les régions arabes et africaines grâce à son respect des conventions et normes internationales relatives au traitement des détenus lors d'un séminaire international sur la formation et la
la réinsertion dans les établissements pénitentiaires organisés par la direction de l'administration pénitentiaire algérienne en coopération avec la Fondation allemande pour la coopération juridique internationale. Le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zerb, a souligné que le séminaire visait à échanger des expertises et à relancer la continuité de la coopération et du partenariat algéro-allemand dans le domaine de la réinsertion et de la formation dans les établissements pénitentiaires. Coopération avec le régime pénitentiaire Algérie et avec la coopération juridique, coopération internationale juridique en Allemagne qui existe depuis plusieurs années. C'est un thème très important que nous avons discuté dans le séminaire aujourd'hui et demain, et on va continuer la professionnalisation et la modernisation du régime pénitentiaire avec la réinsertion des détenus dans la vie professionnelle. Et dans le dossier sahraoui de ce journal, le collectif des défenseurs des droits de l'homme sahraoui a publié un rapport documentant plus de 38 000 crimes et violations graves commis contre les civils sahraouis au Sahara occidental par l'occupation marocaine. Cela fait maintenant 50 ans que le Sahara occidental est sous occupation marocaine et les affres de la colonisation sont illustrés par les chiffres. Selon un rapport du collectif des défenseurs des droits humains sahraouis, plus de 38 000 crimes ont été perpétrés contre les civils sahraouis dans une totale impunité. Depuis 1975, l'occupation marocaine s'est traduite par des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des tortures, des enlèvements, des déplacements forcés et la destruction systématique des biens des Sahraouis. Face à ces abus, la communauté internationale reste de marbre. En dépit de la présence de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, l'ONU semble impuissante. Pire, elle est devenue un acteur passif observant la perpétuation de cette occupation illégale sans intervenir de manière significative. Le rapport de la CODESA détaille les atrocités commises sur plusieurs décennies. 3 périodes se distinguent. La première, de 1975 à 2007, pendant laquelle l'invasion marocaine fut marquée par les massacres et les violations massives des droits humains, avec plus de 14 000 crimes. Puis, entre 2007 et 2020, une répression systématique se poursuit avec plus de 22 000 crimes. La dernière phase, depuis 2020, est marquée par la reprise des hostilités et l'utilisation de drones contre des civils sahraouis, insigne de la brutalité croissante de l'occupation. Par ailleurs, le rapport aborde également l'intensification et l'expansion de la politique de colonisation au Sahara occidental occupé, ainsi que les souffrances persistantes des civils sahraouis dues à l'utilisation massive de mines antipersonnelles par les forces d'occupation marocaines et aux dommages qui en résultent pour l'environnement, la population sahraoui et ses biens. La situation des Sahraouis reste préoccupante, leurs droits économiques, sociaux et culturels sont bafoués de façon systémique et le pillage des ressources continue. Ce rapport, en plus de mettre en exergue la situation des droits humains au Sahara occupé, appelle la communauté internationale à agir pour garantir la justice, la liberté du peuple sahraoui. Et dans le cadre de la concertation permanente entre la Mauritanie et le Sahara occidental, le président du Conseil national sahraoui et membre du secrétariat national Hamma Salama a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au palais présidentiel à Nouakchott. En cette occasion, Hamma Salama a transmis les salutations du président Brahim Ghali au président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ainsi qu'un message fraternel s'inscrivant dans le cadre du contrat permanent entre les deux dirigeants et leur volonté commune de renforcer les traditions de concertation et de coordination. La rencontre a également porté sur les derniers développements de la cause sahraoui ainsi que sur les relations bilatérales entre la République sahraoui et la République islamique de Mauritanie. Au Soudan, une femme enceinte qui a fui les violences al-Fashir a raconté son périple pour se mettre en sécurité dans des détails poignants. On l'écoute, son témoignage.
J'étais enceinte de cet enfant lorsque je suis passée devant les forces de soutien rapide et j'étais épuisée au-delà de toute imagination. Je portais un enfant sur le dos et un autre en moi et ils m'ont frappé à la jambe. Ils m'ont frappé ici à la jambe et c'était aussi une insulte. Je portais mes affaires sur la tête et après notre fuite, j'ai terriblement souffert des douleurs dans le corps et au dos. Ils n'ont pas tenu compte du fait que j'étais une femme enceinte, portant un enfant sur le dos et un autre en moi. Ils n'ont fait preuve d'aucune humanité. Ils sont sans pitié. Nous marchions dans la rue, quittant la ville d'El-Fasher, lorsque des membres des forces de soutien rapide nous ont arrêtés sur une route. Ils ont fouillé nos affaires, nous ont harcelés et nous ont pris nos biens. Ils nous ont laissés sans rien. Après cela, nous avons subi des passages à tabac, des pillages et des terribles souffrances. Coopération russo-égyptienne à présent lors de la cérémonie dédiée à l'installation du réservoir sous pression du réacteur pour la première unité de la centrale qu'il a présidée par vidéoconférence avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce mercredi que la centrale nucléaire d'Adaba construite fournirait 10% des besoins énergétiques de l'Égypte une fois terminée. La Russie et l'Égypte ont signé un contrat pour la construction de la station en 2015. Les relations russo-togolaises se renforcent. Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, est arrivé mardi dans la capitale russe pour une visite officielle de 2 jours. Au programme des discussions entre les deux dirigeants, la paix et la sécurité régionale, mais aussi des questions très diverses qui vont de la sécurité alimentaire à l'énergie en passant par le commerce et l'agriculture. Une visite officielle à l'invitation de Vladimir Poutine qui s'inscrit dans la continuité des consultations menées ces derniers mois avec plusieurs partenaires internationaux selon le communiqué publié à Lomé. Président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Et place au 7e art à présent, la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun a été clôturée dans la soirée de mardi en présence d'un public nombreux et dans une ambiance festive. Retour ce soir sur cette dernière soirée. Merci beaucoup. Pour Timimoun, c'était comme un conte de fées pour moi. Une semaine d'intenses échanges, de partage, d'expériences autour du cinéma, autour de la culture. C'était magnifique. C'était magnifique dans ce décor naturel du désert. On peut dire que si on avait à évaluer le festival, à noter sur 10, moi je lui donnerais 10 sur 10. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une première édition et moi j'ai été bluffée, vraiment. Pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des festivals, en tant que distributrice, j'ai l'habitude d'accompagner mes films, de voyager partout dans le monde et pour moi c'est une première en Afrique. C'était une expérience vraiment intense. Ça m'a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de réalisateurs, des acteurs et plonger dans ce monde du cinéma africain. Et Timimoun, c'est une ville magnifique, entourée par les déserts. Donc pour moi, c'était la première fois que je venais dans le sud algérien. C'est une nouvelle expérience pour moi, le cinéma, depuis quelques années. Parce qu'on a quand même, je viens du monde de la musique. Et là, je pense que je suis en train d'accéder à un autre monde, de très très belles rencontres. Ça fait trop plaisir quand même de rencontrer les représentants du cinéma algérien et ceux venus d'ailleurs du cinéma africain.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Timimoun, Fellah Leidi, et direction l'Égypte avant de clôturer ce journal pour parler de la 46e édition du Festival international du film du Caire. 150 films du monde entier répartis en 11 compétitions et programmes différents sont au menu de cette manifestation culturelle, l'événement qui se poursuit jusqu'au 21 novembre. L'édition de cette année est présidée par la star du cinéma égyptien Hussein Fehmi. Le festival a également puisé dans ses archives pour un programme de restauration en cours. Pour l'instant, les réactions sont, c'est la première fois que nous projetons Il était une fois Gaza dans cette partie du monde et nous sommes impatients de connaître l'avis du public. Comme vous le savez, le film a remporté la section Un certain regard à Cannes, ce qui représente une très belle réaction, notamment de la part d'un public plus averti. Ce que nous apprécions au Festival du film du Caire, c'est qu'il est au cœur du cinéma arabe. Nous espérons donc que le public en retirera quelque chose. Bien sûr, c'est un grand honneur pour moi de faire partie du jury du prix du meilleur film arabe cette année au Festival du Caire, l'un des plus anciens festivals de la région et le festival de mon pays. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'être membre du jury et j'en suis très heureux et fier. Aujourd'hui, nous célébrons la 46e édition du Festival du film, une édition très spéciale, une édition centrée sur l'humain, une édition qui représente et ancre le rôle régional de l'Égypte en tant que créatrice de civilisation et de festivals internationaux, une puissance régionale dans les domaines des arts et de la culture. Je souhaite avec la grâce de Dieu qu'elle soit une édition réussie et marquante. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente soirée à tous et à demain.